Coucou les amis crocheteurs et les amies crocheteuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors j'ai fait deux choses différentes avec la même pièce. Je vous explique. J'ai fait une boucle d'oreille, voilà, basique, et je l'ai transformée en pendentif, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis c'est la même pièce, mais on peut en faire ce que l'on veut. Vous allez avoir besoin de petites perles, d'une griffe pour assembler les trois éléments ensemble, parce que ça se fait sur trois éléments, vous voyez bien ces trois cercles, d'un marqueur, d'une aiguille pour rentrer vos fils, et des aiguilles fines aussi comme ça pour insérer les perles. Donc c'est crocheté avec le crochet numéro 2. Et on va avoir besoin également d'une pince de serrage pour la griffe. Une paire de ciseaux. Et c'est parti. Alors, j'ai déjà préparé mes deux pièces. Il m'en manque une. Donc, on va la faire ensemble. Et à chaque stade, je vais m'arrêter pour vous dire, bah là, ça correspond au modèle moyen. Et là, ça correspond au petit modèle. Comme ça, vous allez savoir exactement quand est-ce qu'il faut vous arrêter. Donc là, voilà, je vais faire. Donc j'ai fait la petite, la moyenne. Maintenant, on va faire la grande ensemble. C'est plus logique. Comme ça, à chaque étape, je m'arrête pour vous dire la taille dont vous allez avoir besoin. Donc on commence par un cercle magique, comme ceci, que l'on fixe. Voilà. On va avoir besoin du marqueur également parce qu'on va travailler en spirale, de façon à ne pas avoir de marque, tout simplement. Donc, dans le cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. 6 mailles serrées. Vous tirez sur votre fil. Vous entrez dans la première et là, vous faites une première maille serrée que vous marquez immédiatement avec votre petit marqueur. Voilà, pour ne pas la perdre, on la marque, c'est pas possible, voilà. Au même endroit, on en refait une deuxième parce que là, c'est un tour d'augmentation. Donc, ça nous fait 2 mailles serrées dans la première. Et on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille. Donc au total, on en aura 12. Une augmentation sur chaque maille. On fait ça tout le tour. Comme ceci. On prend bien les deux brins, parce que là, j'en ai pris qu'un seul, ça va pas, voilà. Là, nous arrivons à notre maille de départ. Donc, on va retirer le marqueur. Et sur cette maille-là, on va venir faire juste une maille serrée, que vous marquez automatiquement, voilà, pour ne pas la perdre. Donc là, nous avons fait une maille serrée. Sur la maille suivante, on va venir faire une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles sur la même maille. Une maille serrée individuelle à côté, 2 mailles serrées ensemble. Donc une augmentation. Une maille serrée individuelle, 2 mailles serrées ensemble. On alterne tout le tour. Une maille serrée toute seule. 2 ensemble, une maille serrée seule et on termine par une augmentation, donc 2 ensemble. À ce stade-là, vous avez fait votre premier cercle, le plus petit modèle. Donc vous rentrez dans la maille du marqueur, vous faites une maille coulée. Vous coupez votre fil, vous laissez une petite longueur et on continue ainsi de suite
là, on va donc continuer pour faire le deuxième, le modèle moyen. Là, on a fait le petit modèle. Maintenant, on continue avec le modèle moyen. On enlève la maille, le marqueur, pardon. On rentre à l'intérieur, une maille serrée. On remet le marqueur. Au même endroit, on va venir faire une augmentation, enfin, on refait une maille. Ça nous fait 2 mailles serrées sur la même maille. Ensuite, une maille serrée seule, à côté, une maille serrée toute seule. Et à côté, une augmentation. 1, 2 mailles serrées ensemble. On reprend la séquence. Une première maille serrée toute seule, une deuxième maille serrée toute seule, et à côté, 2 mailles serrées ensemble. Et on reproduit ça jusqu'à la fin. Une toute seule, la deuxième toute seule, et à côté, une augmentation. Une seule, une deuxième toute seule, à côté, augmentation. Il nous reste 2 mailles, c'est normal. Une maille serrée sur chacune pour finir la séquence. Là, à ce stade-là, vous avez fait le deuxième petit cercle. Pas celui-là, celui du milieu. Donc, comme tout à l'heure, vous rentrez dans la maille du marqueur, maille coulée, coupez le fil. Votre deuxième petit cercle est fait. Moi, je continue. Donc, je rentre dans la maille du marqueur. Je fais une maille serrée. Et on est en train de faire donc le troisième, le plus grand. Une maille serrée. Et la séquence que l'on va reproduire, c'est une deuxième maille serrée seule et une troisième maille serrée seule. Donc, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On recommence. 1, 2, la troisième, individuelle, une augmentation. Un, 2, 3, une augmentation. Une, 2, 3, une augmentation. On continue. 1, 2, 3 et sur la dernière maille, une augmentation. Et là, nous avons terminé notre dernier cercle. Alors, la taille est plus petite que le marron parce que le fil est plus petit, tout simplement. Mais j'ai crocheté avec le crochet 2 également. J'ai fait exactement pareil. On rentre, on enlève le marqueur, on rentre, une maille coulée. Je coupe mon fil. Et une maille en l'air supplémentaire. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne ceci. Si pour vous, le troisième est trop petit, vous voyez, ça n'a pas du tout le même rendu parce que mon fil est plus gros. S'il est trop petit, refaites un tour. Faites 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. Moi, je vais laisser comme ça parce que je trouve que c'est bien comme ça. On rentre tous nos fils qui sont sur l'arrière. Ceux-là, je les ai rentrés tout à l'heure. On rentre nos fils. Et ensuite, ici, on va venir, déjà pour commencer, couper les fils qui dépassent, que l'on avait laissés. On va bien superposer, comme on a besoin de le faire. Après, c'est vraiment, voilà, très modulable. Vous pouvez vraiment tirer le fil comme vous avez envie. On va prendre notre griffe. Si vous voulez, vous pouvez même faire
2-3 petits points pour les relier ensemble, de façon à ce que ça ne bouge plus. Vous voyez? Vous reliez les 3 ensemble. Je ne l'ai pas fait sur les précédentes, mais je crois que je vais le faire là, justement. Alors, je vais prendre un petit morceau de fil. Voilà. Je vais les relier ensemble, justement, pour voir. Comme ceci. On les met à la hauteur souhaitée et on passe à travers les 3 couches. On va faire ça sur quelques points. C'est juste histoire qu'elles soient bien plaquées les unes contre les autres. Je repasse. Ça sera caché par la griffe de serrage, vous inquiétez pas. Voilà. Et encore un petit par ici. Voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. On relie le premier fil de départ. Bon là c'est côté couture, hein. C'est comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Parce que comme vous le savez, la couture n'est pas forcément ma meilleure amie. Je coupe en laissant tout petit peu dépasser, de façon à ce que ce soit bien caché sous ma griffe de serrage. Comme ceci. Voilà. On va voir, peut-être que ça rentrera mieux. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Il faut forcer, il ne faut pas avoir peur. On attrape notre pince de serrage. On serre un premier côté. Tous les excédents de fil, on va les couper, vous inquiétez pas. Et on serre l'autre côté. Voilà, il faut bien serrer. Tout ce qui dépasse, vous le coupez proprement. Ça, le fil de derrière, vous le rentrez bien sûr. Et ensuite, je vais vous montrer moi comment j'ai fait pour mettre quelques perles en bas. Alors là, j'ai repris des blanches. Donc, on va pas gâcher. J'avais le fil de mon aiguille. Je vais juste avoir besoin de ces aiguilles-là, justement. Je vous en parle souvent parce que elles sont toutes biscornues, les miennes, hein, parce que je les ai tellement... j'ai tellement travaillé avec elles que elles sont toutes tendues. Alors, voilà. Quand on n'a pas d'ongles, c'est vraiment une galère. Donc, on rentre le fil, vous insérez vos perles. Donc, moi, j'en ai mis 6. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Peut-être même faire tout le tour si vous avez envie. C'est juste une idée comme ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre 2 perles non plus. Vous pouvez faire des franges, un pompon, des tout petits pompons, vous savez. Ça peut être joli aussi. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais venir les mettre à peu près ici, en rentrant avec mon crochet par l'arrière. Alors, on va se mettre à peu près au milieu. J'attrape le premier côté du fil. On va voir à peu près ce que ça donne. J'ai pas compté, j'ai fait vraiment au hasard pour vous montrer. Et ensuite, vous voyez, c'est pas très droit. Donc, quand on voit que c'est pas droit, bah, on redécale. Hein. Le fil de la perle, on le redécale, on le met plus loin. Vous accrochez bien. Vous faites bien des petits nœuds derrière sur le dos. Et puis, ça vous donnera ce joli petit modèle. Vous voyez, très facile à faire avec les couleurs que vous souhaitez. Vous pouvez même coller avec un pistolet à colle un petit strass au milieu ici. Donc le customiser en boucle d'oreille, faire uni, bicolore, tricolore, enfin tout ce que vous voulez.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous souhaite un bon crochet et puis je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!